Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Francis, apiculteur sur le site des Vieux Métiers. Déjà votre passion pour les abeilles tout simplement, ça vous vient d'où? Depuis un très jeune âge, j'avais à peine 10 ans, mon grand-père avait des ruches vraiment traditionnelles à l'époque, des ruches en paille, qui étaient fabriquées avec des matériaux qu'on trouvait sur place dans les champs de blé. Donc il fallait travailler bien sûr le blé ou la vannerie, grâce à des écorces de bois, etc. Donc il n'y avait aucun investissement financier. Le savoir-faire était perpétué de génération en génération. Pour commencer l'apiculture, il faut toujours être en présence d'une colonie d'abeilles qu'on appelle un essaim. Alors moi je vais juste vous couper là parce que vous dites justement cet équipement, mais moi je croyais que c'était très compliqué tout ça. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Est-ce que c'est fait pareil ou pas, ou que les ruches modernes? C'est tout à fait différent. Voilà, l'habitacle de la ruche, c'est le vide total. Exactement. Expliquez-nous un peu comment on travaillait. Donc voici une ruche ancienne, toute simple, c'est le vide total à l'intérieur. Il faut bien sûr, pour commencer l'apiculture, être en présence d'une colonie d'abeilles que l'on trouve dans la nature. Donc pourquoi cette colonie qui est suspendue à un arbre ou à un arbuste? Tout simplement, c'est dans la nature, il y a dans la forêt ou dans les ruches modernes d'aujourd'hui, un dédoublement de la colonie. Il y a une partie de la colonie qui va s'en aller avec la vieille reine, dans la mesure où une nouvelle est aussi prête à remplacer la vieille qui vient de sortir. Donc là, elles sont en attente. Il y a des ouvrières qui vont prospecter pour chercher un nouvel habitacle. Si l'apiculteur est présent, il va mettre d'un coup sec le paquet d'abeilles qui va tomber dans la ruche et il va la retourner. Et à partir de ce moment-là, les abeilles vont prendre leur repère. Et si la ruche était vide, le premier travail est celui de la confection de la cire par les ouvrières qui en sont capables du 12e au 17e jour. D'accord. Et donc, à la limite, vous leur donnez du confort tout de suite? Non, je sais pas, c'est idiot, mais si vous les protégez, pour moi, vous les protégez, puisque là, elles sont en extérieur quand on regarde la photo, non? C'est l'homme qui, depuis les temps les plus anciens, qui a rapproché les abeilles auprès de ses habitations pour les avoir sous la main. Alors que de leurs origines, les abeilles sont faites pour vivre dans un milieu forestier, tout simplement. Donc c'est l'aspect pratique et aussi l'intervention pour la récolte du miel, d'avoir quelques ruches sous la main. L'inconvénient majeur de ces vieilles ruches, quand elles étaient complètement garnies, le savoir-faire de l'apiculteur avec une ruche très entière comme celle-ci, il fallait malheureusement les tuer avec le soufre. Donc le soufre brûle, va dégager un gaz toxique et toutes les abeilles, même malheureusement, périclitent. De l'importance d'avoir évolué dans la profession. Au niveau de la pratique, alors dans un second temps, avec très peu de différence au niveau des ruches, ils fabriquaient une ruche composée de 2 étages. Donc on laisse vivre la colonie d'abeilles tant qu'elle puisse remplir la partie basse. Quand tout le bas est garni, on superpose un second étage. Et quand le second étage est complètement garni, on décroche ce second étage. Là sont apparus les enfumoirs. Il y a toute une gamme d'enfumoirs qui servent tout simplement en faisant brûler des toiles de jute ou de chanvre à l'intérieur des enfumoirs. On a toujours une fumée blanche qui va non pas endormir les abeilles, mais l'incidence de la fumée. Elles ne savent pas trop ce qui leur arrive, elles vont se fixer sur les cadres de cire, elles vont retirer le petit capuchon de cire où elle sera enfermé le miel dans l'alvéole, et tout ce temps-là, elles n'ont pas tendance à tournoyer autour de l'apiculteur et de le piquer. Donc voilà l'incidence de la fumée sur les ruches. C'est pour la pratique de l'apiculteur, pour lui ne pas trop se faire piquer. Voilà. Alors justement les plaques, moi je disais, j'étais parti sur ça, sur cette idée, vous pouvez nous en parler un petit peu? On fixe le miel alors? Alors là on est dans l'apiculture moderne, voilà. On n'est plus dans l'apiculture ancienne. Donc puisqu'il y avait destruction à chaque fois des gâteaux à l'intérieur des ruches, avec le temps, l'apiculteur lui a essayé de trouver une nouvelle technique qui est parvenue vers les années 1900 en confectionnant des ruches à cadre. Donc là, c'est l'intérieur, c'est une ébauche, c'est un cadre qui va servir de structure et elles vont continuer. On a un apport de cire gaufrée
dans le plan du cadre, et comme elles sont ciriales du 12e au 17e jour, elles vont continuer leur travail sur toute la surface du cadre, et elles vont avoir besoin de cette structure alvéolaire que l'on peut voir ici. Voilà, exactement. Quand elle est finie, le travail des abeilles. Voilà. Alors Francis, c'est peut-être l'occasion de nous montrer un peu les étapes pour récupérer la cire, le miel. Comment ça se passe? Il y a des outils, je pense, spéciaux. Alors, il y a une multitude d'outils, hein, que ce soit dans les temps les plus anciens ou dans les temps modernes. Aujourd'hui, avec un couteau, quand il y a deux types de cadres, les cadres qui sont beaucoup plus grands dans le bas de la ruche. Hein. Les abeilles, il y a trois types d'individus. La reine qui est la mère pondeuse, qui pond quand elle est très jeune, au cours de sa deuxième année, jusqu'à 2000 œufs par jour. Et les ouvrières qui se comptent par dizaines de milliers. Une grosse ruche aujourd'hui peut contenir 30, 40 000 abeilles. Hein. Alors il y a trois types d'individus. La reine, comme je disais, la mère pondeuse. Les ouvrières qui, elles, vont, dans leur premier temps de leur vie, rester à l'intérieur de la ruche et qui vont avoir une multitude de tâches très différentes en fonction de ce qu'elles peuvent pratiquer. Par exemple, pour la sécrétion de la cire, elles ne peuvent le faire que du 12e au 17e jour, tout simplement parce que les glandes ciriales ne fonctionnent que pendant ce laps de temps-là. Sur les grands cadres, elles vont développer leur élevage. La reine pond des œufs qui vont se développer en larves, un peu plus tard en nymphes, jusqu'à ce qu'elles soient adultes. Donc dans tout le bas de la ruche, été comme hiver, il y a des quantités d'abeilles qui vivent là. Par contre, sur ces petits cadres-là, à la partie haute de la ruche, on va trouver le stockage du miel. Et c'est l'apiculteur qui ne récoltera le miel que sur la partie haute. Hein. Il faut faire très attention que l'hivernage est particulièrement, à certains moments, difficile. Il faut anticiper qu'elles aient toujours assez de nourriture pour qu'elles perdurent dans le temps, bien sûr. Alors on va présenter, si vous voulez bien, les bougies, tous les produits qu'on voilà. réalise à partir de ça. Hein. Et ça sent très bon. Moi, vous voulez bien commencer par l'encaustique parce que ça me rappelle des souvenirs de gosse, voilà, tout simplement. Donc les vertus de la cire sont multiples. Bien sûr, c'est les abeilles qui sécrètent la cire du 12e au 17e jour. Et sur les cadres, on voit cette régularité des alvéoles. Hein, elles pavent le plan avec des hexagones d'une régularité magnifique. Hein. Donc les apiculteurs récupèrent pas mal de produits issus de la ruche, dont la cire mélangée à de la térébenthine qui donne l'encaustique qui était utilisée pour cirer les meubles, hein, que l'on trouve encore aujourd'hui dans les vieilles maisons lorraines. Autre produit, bah, les bougies. Les bougies, hein, plus ou moins décoratives, celles-ci, parfaitement cylindriques, on peut estimer qu'elles vont pouvoir brûler pendant une dizaine d'heures. D'accord. Et ça produit un parfum vraiment spécial ou... Un tout petit peu. Il ne faut pas s'attendre à une odeur très développée. Donc voici un outil particulièrement intéressant. Comme on a parlé des ruches anciennes, hein, il y avait la destruction, hein, qui a toujours un peu inquiété l'homme, mais s'il le faisait, ce n'était pas de gaieté de cœur. Grâce à cet outil-là, on est passé à la ruche à cadre. Tout simplement, ça correspond comme le gaufrier à gaufre de nos grands-mères. On liquéfiait des vieilles cires et après, on obtenait les fameuses plaques qui étaient réutilisées, comme on le voit dans le plan du cadre. Donc il a fallu des dizaines d'années de recherche pour arriver à la fabrication grâce à ce gaufrier où on a confectionné manuellement les plaques de cire gaufrées, donc vers les années 1900. Voilà, Francis, c'est toujours une passion pour vous de... Ça occupe une grande partie de l'année, l'apiculture. Hein. Donc voici une particularité. En plein hiver, hein, il faut, comme on l'a dit, être vigilant pour ne pas prendre tout le miel. Si elles font, c'est d'abord pour elles, ce n'est pas pour l'homme. Mais en sous-pesant les ruches en plein hiver, on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des ruches qui ne sont pas assez lourdes. Alors là, l'apiculteur peut intervenir en faisant un sirop, tout simplement, avec de l'eau et du sucre, hein, du sucre de la betterave. Alors voici un nourrisseur façonné par un apiculteur. Et comment a-t-il fait ce nourrisseur?
Donc tout simplement avec des anciennes bobines de film et qui a été transformée en nourrisseur en perçant, en soudant une petite tôle, en positionnant deux petites toiles de mailles métalliques pour qu'elles ne se noient pas. Et l'apiculteur peut voir à travers la vitre les abeilles monter et descendre et vérifier le niveau pour assurer les apports de nourriture quand il n'y a pas assez de miel dans la ruche. Voici un autre outil lié à l'apiculture, c'est celui de la fabrication des bougies. Exactement. Donc la cire est liquéfiée, on fait serpenter une mèche et après on envoie la cire dans le fond du gaufrier et par démoulage on obtient 5-6 chandelles. Vous en faites encore, vous, pour le plaisir ou pas? Pas ce type de bougie, parce que je prends des bougies beaucoup plus décoratives, comme celle-ci où on voit la reine qui est en train de monter sur les alvéoles. Si on veut vous rencontrer, je sais pas, ce sera une de mes dernières questions, comment ça se passe pour que on sent la passion chez vous, donc voilà. Le plus magique, c'est d'être à proximité du rucher. Donc là, on voit la réalité et on peut voir à travers des ruches avec des vitres, les abeilles, y compris la reine, les ouvrières, les mâles, etc. Et la façon dont ils travaillent derrière la baie vitrée. Et ça se passe où alors? À Mont-de-Vent-Sacé, à hauteur de Nain-sur-Meuse. Et ben voilà, merci beaucoup Francis.